Voilà, rebonjour chers amis, ou bonjour, c'est pour ceux qui me prennent en course. Voilà, seconde partie d'une vidéo que j'avais commencé tout à l'heure, en passant à travers ce joli parc. Ce parc fleuri, pluvieux, venteux, mais là il n'y a pas de vent. Voilà, regardez un petit peu le ciel, oh qu'il est beau, n'est-ce pas? On voit les étoiles dans l'imaginaire. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Tout se passe bien, regardez. Je vous montre une autre partie de Vitré, enfin du parc. Il n'y a pas d'écureuil, c'est un peu dommage. Ici on a 2 ou 3 écureuils, mais c'est compté, hein, c'est comptabilisé ici. Hein. Les animaux sont comptabilisés, les canards pucés, les écureuils peut-être pucés aussi, que sais-je. Bientôt l'homme pucé, non? Qu'en pensez-vous? Non, ce n'est pas une information de complotiste, c'est la vérité. Nous allons bientôt vers un puçage, d'ailleurs c'est déjà en cours. Dans les Pays-Bas, je crois. Ça a commencé pour les salariés et ça va bientôt venir en France. D'ailleurs, je ne sais même pas si ça n'a pas commencé, mais enfin bon, admettons que ça n'a pas commencé. On va mettre un peu un doute, un point d'interrogation. Voilà. Voilà une autre partie de Vitré, du parc des Fleurs. Alors ici, on n'est pas en centre-ville, hein. Nous ne sommes pas dans le centre de la ville de Vitré, bien sûr. Nous sommes dans la partie sud, ou nord, je crois, plutôt nord de Vitré, pardon. Bon, c'est un endroit assez charmant à voir quand il fait beau, surtout. Hein. Quand il fait beau ici, c'est super. Il y a des endroits très ensoleillés où il n'est pas toujours bon de rester quand il fait chaud, quand le soleil tape. Mais il y a beaucoup de zones d'ombre où on peut se mettre dans un endroit un peu plus rafraîchi, on va dire. Pas forcément frais, mais moins ensoleillé. Voilà. Alors de quoi je vais vous parler dans cette première partie de vidéo que j'ai coupée, bien sûr, que vous regarderez, j'espère. Eh ben, je parlais de la Russie qui, soi-disant, voudrait attaquer l'Europe. Non, mais non, c'est un petit peu la version accusatoire. C'est comme en 2014-2015, disais-je, la Russie voulant attaquer l'Ukraine. En réalité, bon, si vous lisez les journaux, bien sûr, c'est l'Ukraine qui est la victime, et avec son régime néo-nazi et puis ses laboratoires de recherche un peu secrètes, on va dire. Voilà, je ne vous cache pas, hein, je vous dis ce qu'est l'Ukraine. Hein. Et tout ça sur le dos de la population, bien sûr. La population est victime, évidemment. C'est comme partout, hein, là où les dirigeants... Là où les habitants, si vous voulez, d'un pays comme la France, hein, là où les habitants, où à plus de 80%, ils se soumettent, bah, la tyrannie s'exerce, forcément. Forcément, la tyrannie, hein, ces lois pondues de je ne sais d'où, pour servir à quoi? Simplement une petite portion, on va dire, de l'élite. Mais ne vous y trompez pas. Quelqu'un, oh, j'ai toujours pas trouvé le nom, mais quelqu'un disait, un anarchiste très célèbre au 19e siècle, il disait: figurez-vous qu'il n'y a pas de tyran. Non, vous vous trompez. Il n'y a que des gens soumis, des esclaves. Et il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Quand les peuples se soulèvent, les dirigeants tremblent, ils ont peur. Ils ont peur, mais dès lors que les peuples se soumettent, ben les dirigeants font ce qu'ils veulent et gagnent toujours plus de terrain sur la pensée des gens. Parce que bon, la plupart des gens, là je viens de le voir encore il y a 2 minutes, hein, je viens de quitter, voilà, là où il y a la lumière, là vous voyez, la boulangerie, où un type il lisait un journal, je crois que c'est le journal de Brest, Télégramme, quelque chose comme ça. Alors oui, bien sûr, dans les journaux, il y a parfois des pépites qu'il faut chercher, hein, il faut chercher parfois. Parfois vous trouvez des pépites. Mais en général, plus des 2 tiers de ce qui est marqué dedans, ce sont les mêmes choses à repetita, on va dire, hein, qui se répètent d'un journal à l'autre. Hein. D'ailleurs, c'est l'AFP et Le Monde qui font la pluie et le beau temps dans la plupart des journaux nationaux. Hein. Départementaux, bon, il y a peut-être un peu, oui, il y a un peu du semblable. Mais il y a aussi quelques pépites locales qui n'est pas négligeable à lire parfois.
Ça dépend de quoi ça traite et encore faut vérifier l'information. C'est ce que je m'efforce à faire pour vous, mais bon, il est moins aisé maintenant d'avoir accès à des services de presse, surtout de presse de, comment ça s'appelle, les archives. C'est moins évident. Avant, il suffisait de se déplacer, bon, on vous donnait un pass et puis vous rentrez dans les archives d'un journal comme Le Figaro, Le Monde ou d'autres journaux, quoi. Et là, vous alliez chercher un journal de telle date. Mais aujourd'hui, même sur Internet, ils vous font payer un abonnement, vous voyez. Je voulais à un moment donné chercher des informations du 18e, 19e et 20e siècle, notamment concernant les archives de la BNF, la Bibliothèque nationale de France. Eh bien, il faut payer un abonnement. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Il n'y a pas de sotte solution pour gagner de l'argent, pour se faire de l'argent sur le dos des gens, quoi. Autrefois, les archives, c'était pas payant. On vous donnait une carte, un badge, et puis c'est tout. Maintenant, il faut payer. Voilà. Et c'est vrai que c'est par Internet. Alors après, ceux qui habitent Paris, à proximité de la BNF, la Bibliothèque nationale de France ou la Bibliothèque François Mitterrand, bon, peut-être qu'ils peuvent plus facilement, plus aisément accéder aux archives, mais je ne suis même pas sûr. Je suis même pas sûr. Voilà, chers amis, je vous laisse là. Je vais vous laisser, cette seconde partie de vidéo s'achève. Je vous souhaite une bonne journée. Alors, je ne vous dis pas quel jour nous sommes, vous le verrez lors de la parution. Hein. En tout cas, j'espère que chez vous ça va aller, que tout se passe bien pour vous, vos proches, votre famille, vos amis. N'oubliez pas de liker, mettre un pouce bleu s'il vous plaît pour faire monter les algorithmes de YouTube et faire connaître la chaîne. Si vous voulez que je donne un meilleur contenu, plus professionnel, parce que bon, les modes de logiciels professionnels, il faut les payer. Oui, enfin c'est par abonnement, ou alors un abonnement à vie, ou un abonnement hebdomadaire, mensuel ou annuel. Alors il faut payer. Et pour le moment, je ne peux pas payer. C'est pas que je ne peux pas payer, mais j'attends d'avoir déjà suffisamment de gens comme vous qui s'intéressent un peu à l'information ou la réinformation, sans langue de bois, et de pouvoir vous donner un meilleur contenu. Mais pour ça, il me faut les moyens qui sont à votre portée. Mettre un pouce bleu, vous abonner à la chaîne, et puis partager autour de vous, hein, n'hésitez pas. Partagez à fond, à donf, comme dirait quelqu'un, un ami, à donf, donc partagez à fond, n'hésitez pas, ça ne mange pas de pain, ça vous coûte rien, simplement à partager avec vos amis sur les réseaux sociaux, de la manière que vous connaissez, hein, qui sont selon vos moyens. Merci à vous, donc bonne journée, portez-vous bien et soignez-vous bien, à bientôt, au revoir.